Bourse à l'emploi est aussi écrit en ukrainien, car ces stands sont réservés aux réfugiés arrivés récemment en France. À Cannes, tous les jeudis, les agents de Pôle emploi les aident à expliquer leurs compétences et à rédiger leur CV grâce à des traducteurs. Moi, je ferai un point de toute façon avec eux après, mais qu'elle y aille, je pense que c'est important pour elle. Victoria souhaite déjà monter son commerce. En Ukraine, je faisais des extensions de cils depuis plusieurs années. Donc là, je cherche à faire la même chose en France. La plupart d'entre elles travaillaient déjà en Ukraine. À Kiev, Anna était juriste internationale et s'exprime parfaitement en anglais. Je cherche un travail dans le domaine juridique si c'est possible, où je peux parler anglais, ou dans un hôtel ou une boutique parce que je ne parle pas français. 200 offres d'emploi sont disponibles, principalement des jobs saisonniers. C'est beaucoup des offres disponibles sur la saison. Donc nous avons l'hôtellerie, la restauration. Nous avons, nous, à la ville de Cannes, quelques offres sur le volet culturel ou jeunesse. Donc en fait, on couvre beaucoup le saisonnier à partir d'avril et jusqu'au mois de septembre. Mais impossible de décrocher un emploi sans parler un mot de français. Dans cette association, on commence par apprendre les bases, les lettres de l'alphabet. C'est le premier cours pour ce groupe de réfugiés. Leur professeure est ukrainienne, elle enseignait le français à Odessa. Elle peut facilement expliquer les différences entre les deux langues et enseigne un français courant. Ils vont essayer ici de faire des dialogues. Ouais. On va faire peut-être moins de grammaire, mais plus de des choses qu'ils doivent apprendre à parler tout de suite. Ouais. Très bien. Elle travaille la prononciation et l'intonation pour qu'il n'y ait pas de confusion. La prononciation, c'est difficile pour le moment, mais nous essayons d'apprendre pour nous adapter dans ce pays par rapport à la situation en Ukraine. La langue française est très belle, elle est très mélodique. Chez nous, on dit que le français, c'est la langue de l'amour. Un cours de 2 heures par semaine et des devoirs, mais toutes les élèves hébergées dans des familles françaises ont envie d'apprendre et de progresser. Au revoir.